L'air dans le bureau faiblement éclairé devint lourd de tension alors que M. Wilson Colas et Vivien se tenaient près de la réalité de leur situation difficile. La lourde porte en bois restait obstinément fermée, et aucune secousse de la poignée n'avait changé cela. Wilson expira brusquement en passant une main dans ses cheveux soigneusement coupés. « On dirait qu'on est coincé ici pour un moment », murmura-t-il en s'appuyant contre le bureau. Vivien croisa les bras en le regardant avec un mélange d'amusement et de malaise. « Et maintenant, nous attendons juste que quelqu'un nous trouve, dit-elle. Il fit un petit signe de tête. « Rigole, le son est profond et riche. À moins que tu n'aies une compétence secrète de crochetage de serrure, je ne sais pas, dit Wilson. » Vivien rit doucement en secouant la tête. « Désolé de te décevoir. » Le silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas inconfortable. Si quoi que ce soit, il était chargé de quelque chose de non dit. Être dans un endroit si proche la rendait hyper consciente de tout. La façon dont son eau de Cologne persistait dans l'air, la façon dont son regard continuait à clignoter vers ses lèvres avant de s'éloigner. Wilson s'éclaircit la gorge. « Tu sais, je n'avais jamais vraiment remarqué avant, » hésita-t-il, puis sourit légèrement. « Tu es incroyablement belle. » Le souffle de Vivien se coupa. Elle avait toujours été professionnelle avec lui, toujours attentive à garder les choses strictement professionnelles. Mais ici, seule au bureau, sans email, sans réunion, sans distraction, il n'y avait nulle part où fuir l'attirance qui se construisait depuis des mois. Ses yeux rencontrèrent les siens. « Wilson, es-tu sûr de vouloir dire des choses comme ça ?» Sa mâchoire se tendit. « Je ne pense pas avoir jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. » Elle déglutit difficilement, son cœur battant dans sa poitrine. Et que se passe-t-il lorsque cette porte s'ouvre? Ses lèvres se tordirent en un demi-sourire. Nous redevenons ce que nous sommes censés être. Vivien laissa échapper un souffle tremblant, ses doigts effleurant légèrement son bras. Jusque-là, le regard de Wilson s'assombrit avec quelque chose d'illisible. Jusque-là, dit-il, levant ses doigts pour effleurer sa joue, nous existons juste dans cet instant. Aucun d'eux ne s'éloigna, aucun d'eux ne s'arrêta. Ce qui se passait entre eux. La porte était verrouillée, et ils étaient donc piégés dans un espace où la seule chose qui les séparait était leur propre hésitation. Le bureau était silencieux, à l'exception du doux tic-tac de l'horloge murale. Il était déjà 1h du matin, et la climatisation, qui apportait habituellement un soulagement pendant la journée, rendait maintenant la pièce insupportablement froide. Vivien frissonna en se frottant les bras, tandis qu'un frisson lui parcourait la colonne vertébrale. Elle avait essayé de se distraire, mais le froid devenait insupportable. Wilson le remarqua immédiatement. Sans un mot, il ôta sa veste de costume marron foncé et s'avança vers elle. « Tu es gelée, » dit-il en la drapant sur ses épaules. Vivien hésita un instant avant de glisser ses bras dans les manches. Elle était chaude, si chaude, et le léger parfum de son eau de Cologne l'enveloppait comme une étreinte invisible. Elle la serra plus fort autour d'elle, inhalant les notes persistantes de bois de cèdre et d'épices. « Merci, » murmura-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Wilson fit un petit signe de tête en s'appuyant une fois de plus contre le bureau. « Ce n'est rien. Je ne peux pas faire en sorte que mon meilleur assistant se transforme en glaçon. » Elle laissa échapper un léger rire, mais la vérité de leur situation rendit rapidement son expression plus sobre. « Wilson, et si personne ne venait ouvrir la porte ?» Il expira en passant une main sur son visage. « Demain est un jour férié, » admit-il, sa voix grave teintée d'inquiétude. « Il y a une chance que nous soyons ici pendant un certain temps. » Vivien déglutit difficilement à l'idée de passer toute la nuit, et peut-être le lendemain, seul avec lui. Son cœur battait dans un rythme nerveux. C'était une chose d'être coincé pendant quelques heures, mais une journée entière. Wilson remarqua l'inquiétude sur son visage. « Et, dit-il doucement, tout ira bien. Dans le pire des cas, nous trouverons quelque chose à utiliser comme couverture et dormirons ici. » Elle poussa un léger soupir. « C'est juste que je ne m'attendais pas à passer ma nuit enfermée dans un bureau avec mon patron. » Wilson sourit d'un air narquois. « Ça aurait pu être pire. » Vivien leva un sourcil. « Vraiment? Comment ?» Il fit semblant de penser pendant un moment. « Tu pourrais être coincé ici avec Monsieur Adams de la comptabilité.
J'ai entendu dire qu'il ronfle comme un ours. Vivien éclata de rire en secouant la tête. Ok, tu as raison. Leur rire s'estompa, et une fois de plus, le silence remplit la pièce. Mais cette fois, c'était différent. Le froid persistait toujours, mais avec sa veste enroulée autour d'elle et sa présence si proche, elle ne se sentait plus gelée. Wilson la regarda attentivement, son regard plus doux qu'avant. « Tu devrais te reposer, dit-il. Ça va être une longue nuit. » Vivien hésita, puis finalement hocha la tête. Elle s'assit sur le petit canapé dans le coin du bureau, tirant la veste plus près. « Bonne nuit, Wilson. »« Bonne nuit, Vivien, » répondit-il, sa voix douce. Alors qu'elle fermait les yeux, elle ne pouvait ignorer la chaleur qui persistait sur sa peau, non pas de la veste, mais de l'homme qui la lui avait donnée. Les premiers rayons du soleil du matin traversèrent le bureau, les fenêtres projetant une lueur dorée sur la pièce. Vivien s'agita lentement, ouvrant les yeux pour se retrouver toujours recroquevillée sur le canapé, la veste chaude de Wilson enroulée étroitement autour d'elle. Pendant un moment, elle oublia où elle était, jusqu'à ce qu'elle voie Wilson assis à son bureau, regardant par la fenêtre, plongé dans ses pensées. « Matin » murmura-t-elle en s'étirant légèrement. Wilson se tourna vers elle, un petit sourire fatigué sur son visage. « Matin. Tu as bien dormi. » Vivien soupira. Aussi bien qu'on peut dormir sur un canapé de bureau. Elle s'assit en passant une main dans ses tresses. Un signe de quelqu'un venant ouvrir la porte. Wilson secoua la tête. « Pas encore. C'est un jour férié, je doute que quiconque soit pressé d'entrer. » Vivien gémit, la frustration s'insinuant dans sa voix. « Alors, que faisons-nous ? Restons assis ici et attendons. » Un regard pensif traversa son visage, et soudain, une idée lui vint. « Et si nous écrivions une note et la jetions par la fenêtre ?» suggéra-t-elle. « Peut-être qu'un des agents de sécurité ou quelqu'un marchant dehors la verra. » Wilson haussa un sourcil. « Ce n'est pas vraiment une mauvaise idée. » Vivien sourit. « Tu vois, je suis plus qu'une jolie assistante. » Wilson gloussa en secouant la tête. « Je n'ai jamais douté. » Il attrapa une feuille de papier à en-tête de l'entreprise et un stylo, griffonnant rapidement un message. « Au secours, nous sommes coincés à l'intérieur du bureau de Wilson Cola au 6e étage. La porte est verrouillée et il n'y a personne là. Si vous trouvez ceci, s'il vous plaît, alertez la sécurité. Wilson et Vivien. » Vivien plia soigneusement la note et regarda autour d'elle. « Nous avons besoin de quelque chose d'assez lourd pour être sûr qu'elle ne s'envole pas. » Wilson scanna le bureau avant de saisir un petit presse-papier sur son bureau. Cela devrait suffire. Il enroula la note autour de lui et la fixa avec un élastique. Ils se dirigèrent tous les deux vers la fenêtre, regardant les rues calmes en contrebas. « Prêt ? » demanda Wilson. Vivien hocha la tête. « J'espère que cela fonctionnera. » Avec ça, Wilson jeta la note lestée par la fenêtre, en la regardant tomber vers le sol. Maintenant, tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre et d'espérer que quelqu'un l'ait remarqué avant la fin de la journée. Vivien s'appuya contre le bureau en regardant par la fenêtre tandis que la note disparaissait au loin. Le silence entre elle et Wilson devenait plus pesant à chaque seconde qui passait. Quelqu'un le verrait-il ? Serait-il coincé ici toute la journée ? Elle laissa échapper un profond soupir. Ses doigts traçaient distraitement le bord d'un dossier sur le bureau. Wilson, debout à côté d'elle, passa une main dans ses cheveux en expirant. « J'espère que ça marche » murmura-t-il. Vivien lui jeta un coup d'œil, remarquant la façon dont la lumière du matin adoucissait ses traits acérés. Pour la première fois, elle comprit vraiment à quel point il était beau, pas seulement de la manière intimidante et puissante qu'elle voyait toujours au travail, mais d'une manière plus naturelle. « Nous devrions garder un œil dehors » dit-elle en essayant de se débarrasser de l'étrange sentiment qui s'insinuait dans sa poitrine. Au cas où quelqu'un le capterait. Wilson hocha la tête en se rapprochant de la fenêtre à côté d'elle. Mais ce faisant, sa main effleura accidentellement la sienne. Vivien sentit une secousse, une étrange chaleur se répandre en elle au simple contact. Elle se tourna vers lui instinctivement, son souffle s'accéléra lorsqu'elle réalisa à quel point ils étaient proches. Wilson ne s'était pas éloigné. Au lieu de cela, il la regardait. Ses yeux sombres étaient illisibles.
L'espace entre eux était si petit maintenant qu'elle pouvait sentir son souffle contre sa peau. Son cœur battait fort. Était-ce la tension de la situation? Le fait qu'ils aient passé toute la nuit ensemble, enfermés loin du reste du monde? Ou était-ce quelque chose de plus? Le regard de Wilson se posa sur ses lèvres pendant juste une seconde, une fraction de seconde trop longue. Le souffle de Vivien s'arrêta, ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Elle ne savait pas qui s'était penché en premier. Leurs visages se rapprochèrent, la chaleur entre eux magnétique, indéniable. Le monde extérieur, la porte verrouillée, l'attente, tout s'estompa alors. La main de Wilson effleura légèrement sa taille, son contact hésitant mais ferme. Les yeux de Vivien se fermèrent, son cœur battait fort. Mais juste au moment où leurs lèvres étaient sur le point de se toucher, un coup fort retentit à la porte du bureau. Ils reculèrent tous les deux instantanément, comme si un sort avait été rompu. La respiration de Vivien tremblait, son visage rougit. Wilson s'éclaircit la gorge et s'éloigna rapidement en passant une main dans ses cheveux. Le coup retentit à nouveau. « Monsieur Colas, Vivien, êtes-vous à l'intérieur ?» Une voix appela. Vivien déglutit difficilement, pressant une main sur sa poitrine pour calmer son cœur qui battait fort. Comme si quelqu'un avait vu la note, chuchota-t-elle. Wilson hocha la tête en évitant son regard. Ouais, on dirait qu'ils étaient sur le point d'être secourus. Mais quelque chose dans l'air entre eux avait déjà changé pour toujours. Wilson prit une profonde inspiration en passant une main sur son visage, puis s'avança vers la porte. Vivien, toujours énervé, glissa une tresse lâche derrière son oreille, essayant de se calmer. Avait-il vraiment failli s'embrasser? Un autre coup fort fut suivi par la voix de l'agent de sécurité. « Monsieur Colas, mademoiselle Vivien, êtes-vous à l'intérieur ?» Wilson s'éclaircit la gorge en essayant de sonner normal. « Oui, nous sommes là. La porte est verrouillée de l'extérieur. » Il y eut un bruit de glissement, puis le cliquetis métallique des clés. Un instant plus tard, la serrure claqua, et la lourde porte du bureau s'ouvrit. Un grand agent de sécurité en uniforme sombre entra en fronçant les sourcils. « Nous avons trouvé la note dehors ce matin. Que s'est-il passé? Comment vous êtes-vous retrouvés enfermés tous les deux ?» Vivien attrapa rapidement son sac à main sur le bureau, désireuse de briser la tension. « C'est une longue histoire, » dit-elle en forçant un petit rire. « Disons juste que la prochaine fois, nous nous assurons de ne pas rester tard quand il y a un jour férié. » Wilson fit un signe de tête à l'officier. « Merci d'être venu, nous l'apprécions vraiment. »« Pas de problème, monsieur, » dit l'officier en faisant un geste vers le couloir. « Vous êtes libre maintenant. » Vivien marcha devant, mais lorsqu'elle atteignit la porte, elle sentit la main de Wilson toucher légèrement le bas de son dos. Un petit geste à peine perceptible, mais suffisant pour lui envoyer un frisson dans le dos. Elle ne se retourna pas, elle ne pouvait pas. Alors qu'ils entraient dans l'ascenseur, l'air était épais de mots non prononcés. Wilson s'appuya contre le mur en miroir, les bras croisés. « Eh bien, c'était une expérience, » dit-il légèrement, bien que sa voix ait un côté étrange. Vivien hocha la tête en fixant les boutons lumineux de l'ascenseur. « Ouais. » Un long silence nocturne s'étendit entre eux, pas le silence confortable habituel d'un patron et de son assistante, mais quelque chose d'entièrement différent. Elle pouvait encore sentir la chaleur de sa main de tout à l'heure, la façon dont ses yeux s'étaient assombris alors qu'ils n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Wilson laissa soudain échapper un petit rire en secouant la tête. « Nous nous sommes presque embrassés, n'est-ce pas ?» Le souffle de Vivien se coupa. Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés. Il le dit à voix haute. Un rire nerveux lui échappa. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Wilson sourit. « Oh, tu sais. » L'ascenseur sonna, et les portes s'ouvrirent en glissant, les inondant de la lumière du matin depuis le hall. Le moment était passé. Vivien déglutit en sortant rapidement. « Je dois rentrer à la maison. Je te verrai après les vacances, monsieur Colas. » Wilson la regarda un moment, son expression indéchiffrable, puis lui fit un petit signe de tête. « À bientôt, Vivien. » Alors qu'elle s'éloignait, elle sentit ses yeux s'attarder sur elle. Et au fond, elle savait que les choses entre eux ne seraient plus jamais les mêmes. Vivien entra dans le bureau, se sentant étrangement nerveuse.
Cela ne faisait qu'1 jour depuis l'incident, mais tout semblait différent. La façon dont elle voyait Wilson, la façon dont elle se sentait quand elle pensait à lui. Elle avait passé toutes les vacances à essayer de se convaincre que rien n'avait changé, mais au fond, elle savait que c'était un mensonge. Alors qu'elle posait son sac sur son bureau et allumait son ordinateur, elle entendit sa voix derrière elle. « Vivien !» Elle se retourna, son souffle coupé lorsqu'elle vit Wilson debout à la porte de son bureau, son expression illisible. « Peux-tu entrer 1 minute ?» Son cœur battait fort. Elle le suivit dans son bureau, et il ferma la porte derrière elle, ce qu'il faisait rarement à moins que ce ne soit une affaire privée. Pendant un moment, il resta là, comme s'il cherchait les bons mots. Puis, avec un profond soupir, il passa une main dans ses cheveux et la regarda avec une intensité qui lui serra la poitrine. « J'ai besoin de te dire quelque chose, dit-il. Vivien força un petit sourire, essayant de garder les choses légères. Est-ce à propos de la nuit où nous avons été enfermés ? Parce que c'est plus que ça, l'interrompit-il doucement. Son sourire s'effaça. Oh ! Wilson s'approcha, sa voix plus basse, plus sérieuse. Vivien, j'ai essayé d'ignorer ça pendant longtemps, mais après cette nuit, j'ai réalisé quelque chose. La vie est trop courte pour s'accrocher à des sentiments et ne rien faire à ce sujet. Elle sentit son estomac se retourner. Des sentiments ? Murmura-t-elle. Son regard soutint le sien. J'ai des sentiments pour toi, Vivien. Je les ai depuis un moment maintenant. Je n'ai juste jamais eu le courage de le dire. Le souffle de Vivien s'arrêta. Ça n'arriverait pas. Wilson Cola, l'homme pour qui elle avait travaillé tout ce temps, l'homme qui était toujours si contrôlé, si composé, était en train d'avouer ses sentiments pour elle. Mais pourquoi maintenant ? Demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Wilson laissa échapper un petit rire en secouant la tête. Parce que lorsque nous étions coincés dans ce bureau, assis dans le noir en attendant que quelqu'un nous trouve, je n'arrêtais pas de penser à ce que je regretterais si quelque chose de pire était arrivé. Et le plus grand regret aurait été de ne jamais te dire ce que je ressens. Vivien ne pouvait pas respirer. Ses mains tremblaient légèrement, et elle les serra en poing pour se stabiliser. C'était trop. C'était tout ce qu'elle devait dire, mais tout ce qu'elle pouvait faire était de le regarder, son cœur battant alors que Wilson faisait un autre petit pas plus près, attendant sa réponse. Pendant un long moment, Vivien ne dit pas un mot. Elle fixa juste Wilson, son esprit s'emballant. Elle avait déjà imaginé quelque chose comme ça avant, mais toujours de manière fugace et impossible. Des rêves éveillés, jamais dans la réalité. Mais maintenant, il était là, debout devant elle, vulnérable d'une manière qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Et la vérité était qu'elle ressentait la même chose. Un doux sourire jouait sur ses lèvres alors qu'elle prenait un pas envers lui. « Wilson », commença-t-elle, hésitante, puis laissa échapper un soupir. « Je crois que j'ai toujours ressenti quelque chose aussi. Mais j'avais peur. » Ses yeux s'adoucirent. « Effrayée de quoi ?» Elle se mordit la lèvre. « Que ça gâcherait tout. Peut-être que tu ne m'avais pas vu comme ça. » Wilson gloussa légèrement. « Vivien, je t'ai toujours vu comme ça. Je me suis juste convaincue que c'était mal. » Le cœur de Vivien battait fort. C'était réel. Ça arrivait. Elle leva les yeux vers lui, une petite lueur taquine dans les yeux. « Et maintenant, patron ?» Wilson eut un sourire narquois. « Arrête de m'appeler patron quand nous sommes seuls. » Elle rit. « Bien, Wilson. » Un silence confortable s'installa entre eux. Puis Wilson tendit doucement la main vers elle, ses doigts chauds et forts autour des siens. « Je ne veux pas précipiter les choses, » dit-il doucement. « Je veux faire les choses bien avec toi. » Le sourire de Vivien s'élargit. « Moi aussi. » Les semaines suivantes au bureau furent différentes. Vivien et Wilson avaient toujours bien travaillé ensemble, mais maintenant, il y avait une énergie indéniable entre eux. Wilson lui jetait de petits regards pendant les réunions, et Vivien faisait semblant de ne pas remarquer, mais elle le faisait toujours. Un après-midi, alors qu'elle entra dans son bureau avec un dossier, il tendit la main vers lui. Mais au lieu de prendre le document, il effleura ses doigts des siens, juste assez pour lui faire frissonner le long du dos. Vivien s'éclaircit la gorge en retirant sa main. « Tu l'as fait exprès », accusa-t-elle d'un air enjoué. Wilson eut un sourire narquois.
Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Un autre jour, en travaillant tard, Wilson s'approcha de son bureau et se pencha légèrement. As-tu faim? Vivien haussa un sourcil. Tu proposes de m'apporter de la nourriture? Bien sûr, dit-il doucement. Un bon petit ami prend soin de sa femme. Vivien s'étouffa presque avec son propre souffle. Son petit ami. Wilson sourit en se penchant plus près. À moins que tu ne veuilles un autre titre. Elle roula des yeux, mais ne put lutter contre le rougissement chaud qui rampait sur ses joues. C'était nouveau, c'était excitant, et surtout, cela semblait bien. Mais au fond, ils savaient tous les deux que ce n'était que le début. Vivien avala sa bouchée de nourriture, remarquant à quel point Wilson était soudainement devenu sérieux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle en posant sa fourchette. Wilson expira et se pencha en avant. « J'ai pensé à nous. » Le cœur de Vivien manqua un battement. Il tendit la main vers elle, son pouce effleura sa peau. « Je ne veux pas cacher ça. Je ne veux pas faire comme si ce que nous avons n'était pas réel. » Vivien cligna des yeux. « Tu dis que tu veux que nous soyons officiellement ensemble. » Wilson lui serra doucement la main. Plus de prétention au bureau. Plus de retenue à cause de ce que les gens pourraient dire. Vivien ressentit une vague d'émotion, d'excitation, de nervosité, mais surtout de bonheur. « Je veux ça aussi, » admit-elle, sa voix douce mais sûre. « Mais qu'en est-il du travail? De l'entreprise ?» Wilson sourit. « Nous trouverons une solution. Je ne laisserai pas les règles de l'entreprise faire obstacle à la meilleure chose qui me soit arrivée. » Vivien rougit en baissant les yeux, mais Wilson leva le menton. « Dis-le, » murmura-t-il. Elle prit une profonde inspiration, ses yeux se fixant sur les siens. « Je t'aime, Wilson. » Un lent sourire sincère s'étala sur son visage. « Je t'aime aussi, Vivien. » Une semaine plus tard, Wilson rassembla tous les employés du bureau pour une annonce. Vivien se tenait nerveusement à ses côtés. « Je veux remercier tout le monde pour leur travail acharné, » commença-t-il, regardant Vivien. « Et je veux aussi être transparent à propos de quelque chose. Vivien et moi sommes ensemble. » Un murmure parcourut la foule, mais avant que quiconque puisse dire quoi que ce soit, Wilson continua. « Je sais que les relations sur le lieu de travail peuvent être délicates, mais je veux vous assurer que nos rôles professionnels restent inchangés. Vivien est une employée incroyable, et je continuerai à la respecter en tant que professionnelle, tout comme j'espère que vous respecterez tous notre décision. » Silence. Puis, de manière inattendue, des applaudissements. Vivien laissa échapper un rire soulagé tandis que quelques collègues souriaient et hochaient la tête d'un air approbateur. Après la réunion, Wilson la tira à part. « Ne vois rien à craindre, » dit-il. Vivien leva les yeux au ciel d'un air enjoué. « Tu penses toujours avoir raison, n'est-ce pas? » Il sourit. « Seulement quand il s'agit de toi. » Elle secoua la tête, mais ne put cacher son sourire. Au cours des mois suivants, la relation de Wilson et Vivien s'épanouit. Ils surmontèrent les défis de l'amour et du travail, mais grâce à une communication ouverte et à une confiance inébranlable, ils réussirent à y parvenir. Un soir, après un dîner romantique, Wilson prit la main de Vivien alors qu'il marchait sur la plage. « J'ai encore une chose à dire, » murmura-t-il en fouillant dans sa poche. Les yeux de Vivien s'écarquillèrent alors qu'il se mettait à genoux. « Vivien, dès l'instant où nous avons été enfermés ensemble dans ce bureau, j'ai su que tu étais celle-là. Tu m'as mis au défi. Tu m'inspires, et tu rends ma vie complète. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulèrent dans les yeux de Vivien alors qu'elle hochait la tête. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « Oui. » Wilson glissa la bague à son doigt avant de l'attirer dans un profond baiser amoureux. Tout avait commencé par une porte verrouillée. Maintenant, une nouvelle porte vers leur avenir venait de s'ouvrir.